Salut. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va. Alors, Ah mince, oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, ouais, t'as oublié. oh là là. Pas grave. Non merde, putain. Ok, donc on a vu le placement des points. T'es d'accord avec moi? Oui. Alors, maintenant, on va faire un nouvel exercice que je vais te proposer. Alors, le Sorianolika. Bien. Alors, on y va. Est-ce que tu le vois? Ok. Est-ce que tu vois l'exercice, Lucas? Ah oui, 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 je le vois. Allez, vas-y. Essaye de réfléchir. Si tu vois pas comment on peut faire, tu me dis. Le A, il est sinus. Alors, quelle est la consigne, Lucas? Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans l'exercice, dis-moi? Indiquer dans chacun des cas le signe de cos X et sin X. Voilà. Ah. C'est-à-dire qu'on te donne une valeur d'un angle x qui appartient pour le premier entre 0 et pi sur 2. Je veux que tu me donnes le signe de cosinus et le signe de sinus. Oula. Alors, on va en faire un ensemble. Ok. De manière aléatoire, je t'en prends un. Donc ça, tu vas prendre l'habitude. On trace notre cercle. Mais ça, je suis pas sûr de l'avoir fait ça, hein. Placement de points, si, si. Enfin, je pense que. Alors, dans ce cas-là, il me faut ton tour, Lucas. Parce que si tu veux Ouais. pas qu'on aille trop vite, je préfère qu'on prenne le temps que tu me prennes en photo tout ce que Ouais. tu as vu pour être certain de ne pas taper à côté. D'accord? Ok, bah je vais chercher, je reviens. Vas-y, Lucas, prends ton temps.
Euh, hop, ouais, c'est bon, je l'ai. Attends. Tu me dis quand t'envoyer, hein. Ouais, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Ouais, Parce que je vais l'envoyer sur WhatsApp, ouais. Hop. Ouais. D'accord. C'est bizarre, je veux l'exporter et te l'envoyer sur WhatsApp, mais je peux pas. c'est un cours que tu as via Internet? Non, via un PDF en fait qu'elle met en ligne sur, Ah oui. sur le classeur pédagogique. Ah si, cours de maths. Ok, c'est bon. Je l'ai envoyé sur cours de maths où il y a ma mère. Je vais aller voir. Bah, des fois, ça paraît pas beaucoup, mais c'est parce qu'aussi on avance très lentement avec cette professeuse. J'ai toujours rien reçu, Lucas, pour info. Tu peux regarder si c'est bien parti? Tu l'as reçu du coup? Non, Toujours pas? non, non. Oui, c'est Il est pas possible. parti pour toi? Bah oui.
Je viens d'envoyer un message sur le groupe, tu l'as reçu? Euh, je vais regarder. Alors, ça ouvre. Allez, 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 allez. Ça bug de ouf chez moi en fait en ce moment. Je sais pas pourquoi. Alors, bah, au pire, je te lis ce qu'il y a dessus pour le temps que ça envoie. Ouais, vas-y. Euh, en un du chapitre cercle trigonométrique, présentation du cercle trigonométrique. Donc, ça marque qu'en gros, euh, du point de cosinus au point du sinus, ça fait j est égal à 1,0 et le i de en haut de sinus, c'est 0,1. Ensuite, 2 enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique. 3 le radian. Ok. 4 angle orienté. Euh, et c'est C'est tout. chiant, c'est chiant que je n'arrive pas à voir. Donc, tu as Mm. parlé t'as parlé des radians, hein, tu me dis. Oui, oui. Attends, attends, attends. Je vais réessayer de l'envoyer du coup. Ouais, je veux bien parce que Aïe, aïe, aïe. Partager. Wesh. Bah, attends. vas-y. Il est mon tel. Attends, c'est bon, j'ai une idée. Hop. Merde. Hop. On va faire comme ça. Tant pis. Hop. Là. Je t'envoie partie par partie du coup. Hop. Tant pis. Là, je crois que j'ai reçu quelque chose, je vais aller voir. C'est bon, j'ai reçu. Après, je crois qu'il y a 2 pages. Je crois qu'il y en a pas. Il n'y en a pas trop, ça. Ok, Hop. Et la dernière, normalement. Ouais, c'est bon. Voilà, là, il y a tout. ok, parfait. Je voulais envoyer directement le fichier, mais je sais pas, ça marchait pas. Ok, donc tu as vu les conversions. Ok, parfait. Bon, bah, on va faire le deuxième exercice que j'avais prévu. Allez, vas-y, jeune homme. Allez.
Le problème, c'est que ça j'avoue, j'aurais dû l'apprendre, ça. Ouais, alors on va en faire un ensemble, tu veux bien? Oui. Il y a une règle de cours que tu dois savoir, Lucas. 2 pi radians égale 300. 300. Ouais. Et du coup, ben, un pi, c'est 180 du coup. Super, exactement. Donc du coup, on peut en déduire que pi, c'est 180 degrés. Tu es d'accord avec moi, Lucas? Oui. Ah, mais du coup, genre, Ouais, par exemple, vu que pi, c'est 180, imaginons pi sur 6, bah, du coup, ça veut dire que j'aurais juste à faire, si j'arrive pas à les apprendre, même si je vais les apprendre, 180 divisé par 6, ça fait 32 degrés, du coup. ouais, tu as tout compris. Ok. D'accord. Donc du coup, tu me fais les 9 conversions, ok? Ok. Quand tu les as faites, tu me dis. Moi, là, ça fait tout noir, là, sur l'écran. Excuse-moi. Est-ce que là, c'est bon, Lucas? Oui, c'est bon. Je mets direct 30 degrés ou je fais, Alors, euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la méthode. Donc, je veux bien voir tes calculs, Lucas. ok. Bah là, j'y arrive un peu, mais le problème, c'est que quand il commence à avoir des 5 pi, 7 pi et tout, j'y arrive pas trop, du coup. Tu veux qu'on en fasse ça ensemble? Oui, je veux bien. Alors, lequel tu veux qu'on fasse ensemble, Lucas? Bah, le 3 pi sur 4 par exemple. Ok, on y va. Alors, on sait que 2 pi radians me donne 360 degrés. Question, 3 pi sur 4 me donne combien? Ok. Voilà, tu peux faire, par exemple, une preuve par croix, c'est-à-dire que tu vas faire 360. On va même faire autrement, beaucoup plus simple. Est-ce que du coup, ça représente le 3 quarts de 180 du coup? C'est ce que j'allais te dire. On peut dire 3 que, pi sur on 4. peut dire, on peut dire que 3 pi sur 4, c'est comme si c'était 3 sur 4 fois pi. Oui, Donc ça va représenter les 3 quarts de 180 degrés. oui, oui, c'est ça. OK. Et donc si tu fais le calcul, les 3 quarts de 180 degrés, tu vas obtenir, bouge pas, je le fais,
Alors, 180. Demande un instant, j'ai un problème avec ma calculatrice que je vais résoudre tout de suite. Voilà. Ça va donc te donner 135 degrés. Ça marche, Lucas? Oui. Allez, fais les autres. Hop. Bah après, en soi, c'est tout le temps la même chose. Après, quand t'as le truc, non? Ouais, ouais, tout à fait. Mais il faut y aller. Faut le faire. Euh, Bon, j'ai fini. Ok, ça marche, Lucas. C'est bon? Allez, c'est tout bon. Allez, on continue. Vas-y, Lucas. Là, il n'y a rien, là. C'est une page blanche. Tu as toujours une page blanche là? Là, c'est bon, là.
Attends, juste une question. Est-ce que le premier, ça fait 8 pi sur 9? Alors, voyons voir. Le premier. Oui, Ok, ah, c'est tout noir. hop là. Et là, C'est bon. J'arrive pas au 5 du coup. il n'y arrive pas au 5, hein. Donc, le 5, c'est 63 degrés. C'est d'accord? Le 5? Le 5, le Non, non, 5, c'est c'est X. X degrés. Alors, comment on va faire pour transformer X degrés en radians? Pi sur, euh, pi sur X. Alors, à la base, tu as fait quoi comme calcul pour les autres, Lucas? Bah, par exemple, 70 sur 180. Et ensuite, tu as multiplié par pi, on est d'accord? À chaque fois, tu m'as donné un résultat avec pi radian, on est d'accord? Oui. 160, tu m'as dit que ça faisait combien? Euh, Ça faisait la 2. La première. La première, c'est 8 pi sur 9. OK. Parce que tu as fait en fait 160 divisé par 180 pi radian. Tu as simplifié la fraction et tu as obtenu 8 neuvièmes de pi radian. D'accord? Oui. Pour 70, tu fais pareil, c'est 70 sur 180 pi radian, tu simplifies. Selon toi, du coup, pour x, on va faire quoi? Bah, X sur 180, mais bon, ça marcherait pas. Merci, c'est ça. X sur 180 pi radian. Et c'est ça, du coup, la réponse? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et du coup, pour le 6 parce que le 6 aussi, du coup, Allez, essaye de me le dire pour le 6. bah, Y moins Z sur 180. Pi radian. N'oublie pas le pi à la fin, Lucas. Mais je mets pi D'accord? ou pi RAD? Pi RAD. Ok, Tu mets les deux. Pi RAD. ok. OK? Je Alors, te dirai, du coup, quand j'aurai eu le résultat de la note, du coup. ouais, En plus, c'était bien parce que là, la note que j'avais eue était super haute par rapport à la moyenne de la classe. c'est vrai? Ouais, la moyenne de la classe a été de 13,50 et D'accord. j'avais eu bah, 17,50. OK. Allez, on va revenir à notre exercice de tout à l'heure où tu étais un peu
entre guillemets, un peu perdu. Alors, je te demande de me donner à chaque fois les signes. On rappelle notre cercle trigonométrique. Cet axe-là, Lucas, c'est l'axe des cosinus ou des sinus? Cosinus. Donc cet axe-là, c'est l'axe des sinus. Oui. D'accord? Si je place pi sur 2 est ici. C'est d'accord? Pi sur 4, excuse-moi. Oui, oui, ce que j'allais dire, pi sur 2 c'est là où il y a sinus. Ouais. Donc, si je place le point, j'arrive à lire. Donc là, j'ai mon ordonnée. Là, on rappelle, j'ai la valeur de 1. Et ici, j'ai 1. Oui, Quand tu regardes la valeur de pi sur 4 dans les sinus, on est ici. Tu vois, je projette sur l'axe des ordonnées la valeur de pi sur 4. Tu es d'accord? oui. La valeur de l'ordonnée, elle est positive ou elle est négative? Positive. Oui. Sur les abscisses, on est en valeur positive ou négative? Positive. Exactement. Je me mets ici. D'accord? Sur ce point-là, l'abscisse, elle est positive ou négative? Négative. L'ordonnée est positive ou négative? Positive. Eh bien, oui, tout à fait. Ça marche? Oui. Donc, moi, ce que je te demande dans l'exercice, on a un x, un angle x qui va appartenir à la valeur 0 et pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, d'accord? Je veux que tu me dises quel va être le signe du cosinus et quel va être le signe du sinus. Euh, bah, D'accord? je sais pas. Eh bien, regarde, Lucas, on a un angle, d'accord, Hmm. qui varie entre 0 et pi sur 2. Oui. 0 est ici, Oui. pi sur 2 est ici. Oui. Donc, mon angle, il va varier entre ces deux valeurs-là. Tu es d'accord? Oui. Sur ce quart de cercle-là, Lucas, l'abscisse aura toujours le même signe ou pas? Euh, oui. L'ordonnée. Oui. Conclusion, Bah, tout est positif. tout est positif. Donc, ça veut dire que pour le cosinus, il sera positif. Et le sinus, il sera positif aussi. Ok. D'accord? Donc, tu fais la même chose pour tous les intervalles qui te sont proposés. Ok. Pour la... Ah non, merde. J'ai fait la D, en fait. J'ai pas fait la B. Bah, de toute façon, tu dois tous les faire, Lucas. Bah, la D, moi, j'ai trouvé... le cosinus, il est négatif. Mais le sinus, il est positif. Alors, pour le D, on se situe entre 3 pi sur 2. Donc, pi sur 2, pi. Donc, 3 pi sur 2, il est ici. Et Il 2 est pas, pi. il est pas sur la barre des sinus. Alors, un point, le 3 pi sur 2 ou le 2 pi,
d'accord, va toujours se placer sur le cercle. Excuse-moi, le 3 pi sur 2, oui, je suis fatigué, excuse-moi, le 3 pi sur 2, il est là. Ouais, parce que j'allais dire, peut-être ils sont entre deux trucs, entre deux droites, peut-être. Ils sont Non, pas non, tous. alors le 3 pi sur 2, il est bien là. Donc Ok. on aura un sinus qui sera toujours négatif et un cosinus qui sera toujours positif. Oui, D'accord? Allez, tu me fais tous les autres d'un coup et on corrige après, Lucas. ok. D'accord. Bon, si j'ai fini, je te l'envoie, mais je trouve ça bizarre parce que le C et le F, je trouve le même truc. Ça, c'est pas trop grave. Tu me dis quand c'est envoyé. Hmm. C'est bon, c'est envoyé. Alors, on y va. Entre pi sur 2 et pi. Donc, j'ai un sinus
qui est négatif et un cosinus qui est positif. Oui. Entre pi et 3pi sur 2. Donc, les deux sont négatifs, oui. Pour le E, entre moins pi sur 2 et 0. Alors, regarde bien le... On va regarder le E, Lucas. Donc, moins pi sur 2, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est ici? Oui, 0, il est ici. Tu es d'accord? oui, Donc, je vais avoir un sinus négatif et un cosinus positif. oui. Et si je ne me trompe pas, toi, tu m'as mis un cosinus. C'est bien là ton D, Lucas, hein. Oui. Donc, c'est l'inverse. Tu as juste inversé les signes. Ah bon? Ben Bah, oui, on a bien. Regarde, cos- on a bien un cosinus qui est positif. bah non, il est en dessous de la barre. Il est en dessous Non, de... le cosinus, regarde bien. Si je prends un angle qui est sur cet intervalle-là, en jaune, par exemple, je prends ici. Oui. Donc, je projette sur l'axe des cosinus et je projette sur l'axe des sinus. Le cosinus, il va être ici. Bah, bah oui, mais pour moi, c'est quand même en dessous. Non, c'est le sinus qui est négatif. Hein? Mais je en bas parce que c'est à droite de la barre des sinus et c'est en bas de la barre des cosinus. Regarde, Lucas, on va le faire sur un dessin par. Donc, je prends un angle ici. Là, on sait qu'on a 0, on sait qu'on a 1, on sait qu'on a moins un et 1. Je prends un angle. Donc, pof, il a un cosinus et il a un sinus. Oui, Le cosinus, il est ici. C'est d'accord? oui, Le cosinus, il est bien compris entre 0 et 1. oui. Donc, le cosinus est positif. S'il est compris entre 0 et 1, le cosinus est bien positif. Je comprends pas parce que l'arc de cercle, c'est celui en bas à droite. Oui, on parle bien de cet arc de cercle-là. Celui-ci. Bah oui, mais c'est en dessous de la barre du coup. Oui, je suis d'accord avec toi, mais l'angle, on va le lire sur l'axe des abscisses, le cosinus. Oui. Et les abscisses, elles sont bien positives sur ce quart de cercle-là. Bah, Regarde, si je mets en couleur l'axe des abscisses associé à ce quart de cercle vert, c'est bien lui. oui. Et là, c'est au D'accord? milieu. L'axe des abscisses, il est bien. Il faudrait que tu arrives à le visualiser plus simplement. Alors, pour le visualiser plus simplement, on va se faire un grand dessin. Donc là, j'ai 0, là, j'ai 1, là, j'ai 1, moins 1, moins 1. Est-ce que tu peux me donner grosso modo, tu vois, je prends un point ici. Ce point-là, il a bien comme coordonnée une abscisse et une ordonnée. Oui, Bon, on va dire qu'à peu près l'abscisse, elle serait de 0,8 ici. oui, Et l'ordonnée, moins 0,8, on va dire. oui, Donc les coordonnées de mon point, ça serait 0,8 moins 0,8. oui, D'accord? Donc tu vois bien que ce point-là, il a une abscisse qui est positive et une ordonnée qui est négative. bah oui, D'accord? Donc du coup, tous les points qui seront situés sur cet intervalle-là, ils vont avoir une abscisse qui, elle, va être positive, donc un cosinus positif. Je vais avoir une ordonnée qui va être négative, donc un sinus qui va être négatif. mais tu m'avais dit qu'il y avait les deux qui étaient positifs, je crois. Ah non, je t'ai dit cosinus positif et sinus négatif.
Et toi, t'as inversé, Lucas. Regarde ta réponse sur le dé. Tu m'as marqué cosinus négatif et tu m'as marqué sinus positif. En fait, moi, je le regardais pas comme ça avant, c'est pour ça, je pense que je me suis trompé. D'accord? Donc, tu prends un point, Lucas, peu importe le point. Je vais prendre, par exemple, un point qui est ici. D'accord? Et ben là, je m'en vais projeter sur l'axe des ordonnées. On voit bien que j'ai une ordonnée qui est négative. Et là, je projette sur l'axe, une abscisse pardon, qui est négative. Et là, j'ai une ordonnée qui est négative. D'accord? Si je te fais un autre dessin, là, ici, j'ai abscisse positif. Là, j'ai des abscisses qui sont négatifs. T'es d'accord? Oui, Là, j'ai des ordonnées positives. Et là, j'ai des ordonnées négatives. Donc, tu vois bien que tous les points qui seront situés dans cette zone-là, ils vont avoir une abscisse positive et une ordonnée négative. oui, D'accord? Donc un cosinus positif et un sinus négatif. oui. Ça marche, Lucas? Oui, là, c'est bon, je vois maintenant. OK. Alors le E, entre moins pi sur 2 et 0, cosinus, bah pareil, tu as inversé. F, entre moins pi et moins pi sur 2, donc négatif, négatif. Donc là, c'est bon. Donc, tu as juste commis l'erreur sur ce quart de cercle-là en bas à droite. Ah. Donc, ça va, il y a pire comme erreur. OK. Alors, qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Que je regarde ton cours. Donc ça, je suis OK. Et, et OK, ça marche. Allez, je vais te redonner des valeurs. Tu vas me dire à chaque fois le signe du cosinus et du cosinus. Du sinus, du coup. Et du cosinus. Ok. Vas-y, Lucas. Mais du coup, là, vu qu'il n'y a pas de coordonnées, du coup, là, ça va automatiquement sur une ligne, là, du coup, sur une droite. Euh, oui, si on peut interpréter ça comme ça, oui. En fait, il suffit juste de placer le point et de regarder quel va être le signe de son sinus et le signe de son cosinus. Du coup, bah, là, il est négatif au cosinus et il est de zéro au sinus, du coup. Alors, on y va. Moins pi sur 4, est-ce que tu me l'as placé ici? Non. Eh bien, il est là, le moins pi sur 4. D'accord? Là, on n'oublie pas, tu vois, il y a le signe moins, Lucas, ici. Ouais. Oui, oui, ça, j'ai vu. D'accord? On sait que le sens du cercle trigonométrique, il est comme ça. Donc, si j'ai un moins pi sur 4, d'accord? Je vais donc devoir aller dans ce sens-là. Ok. Ça marche?
Donc, du coup, j'ai un sinus qui est négatif et un cosinus qui est positif. Mais tu l'as placé comment là? Parce que j'arrive pas trop à voir là. Parce que du coup, normalement, tu sais, c'est sur les droites qu'on les place quand il y a une seule fraction. Mais là, du coup, je vois pas trop. Rappelle-toi ce qu'on a fait ce midi, Lucas. Je te vais te remontrer. Oui, mais c'est que moins pi sur 4 c'était. Oui, c'était un quart de pi, mais bon. Je vais te remontrer le cercle. 2 secondes. Même c'est approximatif là, non? Alors, moi, ce que je veux, c'est le signe. D'accord. Mhm. Souviens-toi, tu vois, moins pi sur 4, il est là. Oui. Moins pi sur 3, il est là. Et si j'avais plus pi sur 3, il est en haut, le plus pi sur 3. Ah oui. D'accord. Là, jaune. Du coup, essaye de me faire le pi sur 3 et le moins 3 pi sur 2. Bah là, du coup, le cosinus, il est positif. Et le sinus aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Et là, pour le troisième, du coup, le cosinus, il est positif. Et le sinus, il est négatif. Oui, tout à fait. Tu m'as dit quoi, pardon, Lucas? Répète. Le cosinus, il est positif et le sinus, il est négatif. Alors, moins 3 pi sur 2. On va le placer moins pi sur 2, moins pi, ouais, c'est ça. Et le 7 pi sur 6. Euh, 7. Là, tout est au négatif. Tout à fait, tout à fait, tout est négatif. Ok, Lucas, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Salut. Salut.